38. Chronique éducation canine avec Michel Lacasse. On est avec Michel Lacasse. Oui, bonjour Michel. Bonjour. Comment vas-tu? Super bien, toi? On va parler aujourd'hui, Michel, puis ça doit être un problème pour plusieurs chiens et plusieurs propriétaires de chiens. Comment faire pour arrêter son chien de sauter sur les gens? Exemple, j'arrive à visite chez quelqu'un qui a un chien, il me saute dessus. Qu'est-ce qu'on fait pour arrêter ça? C'est très fréquent. Dès que quelqu'un arrive à la maison, justement, le chien qui se lève sur ses pattes arrière pour dire un beau gros bonjour à la visite, on m'appelle 2 ou 3 fois par semaine pour ce type de problème-là. Et fort heureusement, Anne, il y a des solutions qui sont efficaces et qui sont respectueuses de l'animal. Je tiens à le préciser parce qu'il y a encore des gens qui y vont d'un coup de genou. Et ça, c'est vraiment pas une façon de s'y prendre qui est très sympathique pour le chien. C'est à ne pas faire. Évidemment, tous les chiens ne sont pas pareils. Tous les chiens n'ont pas le même degré d'excitation. Mais moi, j'aime beaucoup faire du contre-conditionnement. Remplacer un ancien comportement ou un ancien conditionnement ou celui avec lequel on a un problème par un nouveau beaucoup plus favorable aux chiens et aux humains. Et lorsqu'on a un chien qui saute, je vais tout simplement lui montrer qu'il est beaucoup plus payant de s'asseoir lorsque la visite arrive que de sauter sur elle. Alors oui, ça prend des gâteries, oui, ça prend de l'entraînement, mais chez la plupart des chiens, là, ça fonctionne à merveille, chez ceux qui demeurent réceptifs dans l'excitation. Et là, je vais faire une petite mise en situation pour que les auditeurs comprennent bien. C'est simple, ça sonne, on prend le temps de mettre notre chien en laisse et on va répondre. Dès que l'invité met un pied dans la maison, on recule un petit peu pour que notre chien ne puisse pas lui sauter dessus et tout de suite, on lui demande un assis qu'on récompense avec les meilleures gâteries au monde. Okay. Généralement, là, on a un 30 secondes maximum à gérer, pas plus que ça. Il est très rare qu'un chien saute pendant 20 minutes sur les gens. Alors, on va lui demander en cours d'entraînement de toujours s'asseoir devant la personne et rapidement, étant donné que c'est payant, c'est pas très long qu'il va comprendre ou que le nouveau conditionnement va se faire. Ça prend de la constance quand on fait ça. Et une fois que tout le monde est rentré, si notre animal est encore un petit peu trop excité, on peut lui demander d'aller chercher sa balle ou un os ou encore rediriger son attention vers un jouet qu'il aime vraiment et même qu'on peut rendre exclusif à l'arrivée des gens. J'ai absolument rien contre. 2 petites choses importantes à dire. On demande toujours à la visite d'ignorer notre chien pour éviter qu'il saute dessus. Et si je conseille de le mettre en laisse, c'est tout simplement pour pouvoir mieux le gérer parce qu'on veut toujours mettre toutes les chances de notre côté pour qu'il puisse avoir du succès. Alors, c'est une autre façon simple de régler ce problème-là, faire des assis bien récompensés. Qu'est-ce qu'un assis? 4 pattes au sol. Oui. Exactement ce qu'on recherche. On apprend à notre chien à accueillir la visite et on peut aussi le faire au début avec les membres de la famille. Des fois, le chien est un petit peu plus calme. Hey, mais c'est vraiment c'est le fun, hein, parce que puis le chien, là, quand la personne entre chez toi, quand tu dis tu recules avec le chien. Oui, on recule un petit peu avec le chien, absolument pour ne pas que le chien puisse l'atteindre. OK, parfait. C'est pour ça. Michel, il y a une étude qui a été faite qui nous dit pourquoi nos relations avec nos chiens sont si belles. Oui, en fait, étude qui est sortie il y a quelques semaines et qui a été effectuée par des chercheurs d'une université au Japon, une étude qui est vraiment intéressante et qui nous explique en partie pourquoi nos relations avec nos chiens sont, oui, si belles C'est et vrai. souvent si fusionnelles. Oui. Si on posait la question aux auditeurs, là, aujourd'hui, probablement qu'il y en a plusieurs qui répondraient que c'est parce que notre animal, on le traite bien, que c'est parce qu'on fait beaucoup de choses avec lui, qu'on lui donne de l'affection. Et toutes ces réponses-là sont probablement très justes, mais l'étude, elle, nous révèle qu'au niveau chimique, lorsque les humains et les chiens se regardent dans les yeux, leur niveau d'oxytocine augmente de façon très considérable dans leur cerveau et vient renforcer leur lien. Et qu'est-ce que l'oxytocine? C'est l'hormone D'excitation? Pardon? L'hormone d'excitation? Ben, c'est l'hormone de l'amour, c'est l'hormone de la confiance et du plaisir. Ah, OK. Et ce que je dois mentionner, c'est qu'on a remarqué que le même phénomène se produit entre une mère et son enfant quand ils se regardent eux aussi dans les yeux. Cette hormone-là augmente et c'est ce qui vient créer un lien émotif aussi fort. Donc, je trouve ça intéressant comme
découvertes ou études. Et pour ceux qui ont du mal à croire qu'on puisse ressentir presque autant d'amour pour un chien que pour ses propres enfants, on commence à avoir des explications et des preuves que oui, c'est possible. Il est de plus en plus évident qu'on peut ressentir des sentiments qui sont semblables. Et soit dit en passant, les chercheurs ont découvert que les loups n'avaient pas une même réponse hormonale, là, ce qui veut dire que les chiens l'ont probablement développé lors de leur domestication, bien sûr. Ah, ben c'est le fun de savoir tout ça. Michel Lacasse, je te souhaite une belle semaine. Et en plus, ben, tu m'as dit que tu as reçu des semences de notre région. Tu vas faire des jaloux, tu vas avoir le plus beau parterre. Non, ben là, je suis pas parti pour, mais en tout cas, on va espérer. Ça devrait nous donner un beau gazon pour le mois de juin. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye-bye. Bye-bye.